Bonjour les petites lumières. On se retrouve pour ce mois d'août 2024 pour faire les tirages de vos énergies. Alors, j'ai fait comme précédemment, en fait, comme pour le mois de juillet, on va choisir une carte avec les animaux de pouvoir. Donc j'ai pris au hasard, bien sûr, et puis je les ai pas regardés. Je vais vous les montrer pour que vous fassiez votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a la panthère noire. Choix numéro 1. Bon, je vous lis le message parce que si vous voulez choisir par rapport au message plutôt que par rapport à l'animal, vous faites comme vous voulez. Alors, la panthère noire, elle nous dit la sensualité et la passion s'agitent sous un manteau de secret. Ensuite, waouh, le scorpion. Alors, je vous lis le message du scorpion pour le choix numéro 2. Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douleur. Bon, c'est pour les masos, pardon. Ensuite, nous avons le buffle d'eau. Je vous le lis. Affrontez directement la vie avec courage et faites appel à l'esprit brave qui est en vous. Voilà. Donc, vous ferez votre choix et on va commencer les tirages avec la jolie panthère noire que je vais mettre. Je vais la mettre. Attendez. On va la mettre là avec la chouette. Bon, ça cache la chouette, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Peut-être plus comme ça. Donc, on va commencer avec le tarot psychique. Un tirage en 9 pour les énergies de votre mois d'août. Les petites lumières du choix numéro 1 avec la panthère. Allez, les énergies de ce mois d'août 2024 pour les lumières qui ont choisi la panthère. Je coupe. Nous avons à la coupe mouvement accéléré. Il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont arriver précipitamment. D'accord, ombre. Alors, donc, je vous la montre. Voilà. Donc ici, ce que je comprends, c'est que pour vous, les petites lumières du choix numéro 1, il va y avoir, durant ce mois d'août, moi, ce que je ressens, c'est comme un dévoilement, quelque chose qui va être révélé, démasqué. En fait, si vous posez beaucoup de questions, c'est flou, c'est nébuleux, et ben là, vous allez y voir plus clair. Il va se passer quelque chose, je pense, de façon inattendue. Hein. Bon, allez, on va prendre 9 cartes. Voilà. On va mettre une carte de dos de deck sur le côté. Conflit des fêtes. Voilà. Bon, j'ai dit, en fait, il faut que je vous dise ici qu'il y a des petites lumières pour le choix de la panthère. Hein. Vous allez avoir là, durant ce mois d'août, alors ça va peut-être commencer au mois de juillet, peut-être pas, mais là, au mois d'août, il va y avoir au niveau d'une relation à deux, on me montre une relation toxique déjà, parce que vous voyez ici, on a la carte du diable. Hein. C'est quelque chose de toxique. Vous allez avoir des déboires dans une relation actuelle. Hein.
Je vois de la frustration, de la contrariété, et je vois beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, du contrôle. Prenez comme ça vous parle. Alors, on va regarder les cartes. La première carte. Début de prospérité. Ah, je vais les mettre comme ça, sinon je ne vais pas avoir la place. Ah, elle est revenue, regardez. La coupe est revenue. Mouvement accéléré. Donc, au niveau activité professionnelle, matériel financier, il y a quelque chose qui va avancer, hein. Il y a une opportunité qui va arriver assez rapidement. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi. Si vous attendez une réponse, ça sera positive. Et là, il y a l'harmonie. Donc, il va y avoir un accord de trouver. Changement financier et matériel. Moi, je vois une amélioration là. Il y a eu des soucis d'argent, financier ou matériel, ou de professionnel, et ça va s'arranger. Voilà, vous voyez, nouveau commencement. On prend un nouveau départ après des déboires, hein. Et là, hop, vous passez à autre chose. On tourne le dos à une situation difficile, matériellement, professionnellement, financièrement, et on va vers quelque chose de plus lumineux. Ici, on a le pouvoir. Donc, on vous dit que vous avez la capacité de surmonter les obstacles, hein. Face à la tromperie et à l'envie des personnes qui portent des masques, des personnes qui mentent, des personnes fausses. Il y en a qui sont champions là pour ça, hein. Parce qu'avec la carte du pouvoir, il y en a, ça fait longtemps qu'ils fonctionnent comme ça. Autour de vous, il y a une personne qui fonctionne comme ça, c'est habituel, hein. C'est vraiment une personne qui a pris l'habitude de fonctionner comme ça, quoi, de tromper son monde, hein. Et là, choisir avec sagesse. Donc, comme en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous qui est fausse, du coup, ça va vous entraîner à être obligé à faire un choix. Si vous ne voulez pas rester dans cette situation, bien sûr. Mais moi, je pense que vous ne restez pas, puisqu'on vous dit que vous passez à autre chose, vous tournez le dos, regardez. Vous passez à autre chose, parce que vous voulez plus d'harmonie, vous voulez plus de sérénité, plus de fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement? Alors, je vais regarder comme ça, là, en diagonale. On vous dit, ayez confiance en vous, hein. Vous êtes capable de surmonter cette situation. Faites confiance à votre intuition. Et bah, pour ceux qui attendent un contrat, vous l'aurez. On va recouvrir avec la triade. Allez, pour les petites lumières, on choisit la panthère noire pour ce mois d'août 2024. À la coupe, j'ai le voyage et bénédiction. Donc ici, on a... Alors, j'ai plein de trucs, hein. Enfin, plein. On vous dit que vous allez faire un voyage qui va être très agréable. Donc, peut-être que c'est un départ en vacances, par exemple. Ça peut être... vous pouvez aussi vouloir partir loin, parce qu'avec ce bateau, on a quand même le lointain, au-delà des mers, voilà. On peut être aussi sur une libération très bénéfique, émotionnellement parlant. Ça peut être ça aussi. Donc les vacances, puis on peut être aussi sur une mutation, un déménagement. Alors je vais recouvrir. Voilà, dos de deck.
dernière carte, l'âme. Alors, on vous dit, connectez-vous à votre âme, elle va vous donner de précieux conseils et une précieuse guidance. Ah ouais, ok, d'accord. Là, effectivement, en fait, pour les petites lumières qui n'étaient pas trop connectées à leur âme, là, ça va être le bon moment pour le faire. Il y a une transition ici, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, si vous étiez beaucoup dans votre tête, beaucoup cérébral, beaucoup dans votre mental, il va y avoir une transition et vous allez être plus à l'écoute de votre âme. C'est vraiment beaucoup mieux pour vous. Hein. Voilà, vous allez réaliser, en fait, les expériences que vous considérez comme des erreurs que vous avez faites jusqu'à maintenant, les choix qui n'ont pas toujours été les meilleurs pour vous, mais qui vous ont appris des choses. Et peut-être à cause de ces erreurs, vous êtes obligé quelque part, la vie vous oblige à vous reconnecter à votre âme. Voilà. Ici, la porte. Donc ici, cette porte, c'est soit que vous ouvrez une nouvelle porte, soit que vous en fermez une. Hein. Et comme tout à l'heure, on avait passé autre chose, il y en a beaucoup parmi vous qui vont fermer une porte pour en ouvrir une autre. Moi, je vois beaucoup une situation qui se termine parce que la carte de l'oméga est au milieu. La carte du milieu, c'est le centre de votre tirage, c'est le centre, comment dire, c'est le noyau des principales, de votre principale situation au mois d'août, voyez. Voilà, c'est bien. Moi, ce que je vois, c'est que vous fermez la porte aux épreuves, aux difficultés. Vous sortez d'un labyrinthe, hein, d'une situation inextricable. Vous en sortez, vous fermez la porte à des choses difficiles parce que vous allez écouter les conseils de votre âme qui va bien vous guider. Ah ben le voyage est revenu. On quitte vraiment quelque chose. Hein. Votre âme aussi, elle peut vous faire voyager hein, dans l'imagination, dans des rêves, dans de la créativité. Mais j'ai des personnes qui s'en vont. Parce qu'à côté du voyage, on a l'oméga. Et il y a des petites lumières qui vont partir. Soit vous allez, j'allais dire vous exiler, mais c'est pas vraiment ça. Vous allez partir dans un autre pays, une autre région. Vous quittez l'endroit où vous êtes pour trouver la paix. Peut-être que là où vous vous trouvez actuellement, vous n'êtes plus en adéquation avec les énergies du lieu de vie actuel et vous avez besoin de partir. Ah, voilà. Qu'est-ce qui me manque comme carte à retourner? Oui, là, le silence. Alors, là, j'ai des petites lumières qui vont mettre fin à un silence, peut-être à des secrets. Ouais, c'est nécessaire. Il y a des petites lumières, vous allez avoir besoin de mettre fin à un silence. En fait, aussi, j'ai la notion à côté de l'âme ici. On a fait taire son âme. On n'a pas écouté son âme, on l'a fait taire. Et là, maintenant, on lui ouvre la porte. On met fin au silence qu'on a mis à son âme. C'est beau comme tirage quand même, je trouve. Ah oui, c'est beau. Donc, il y a la fin d'un silence aussi, là. De secrets, de non-dits. Ça peut être fin d'un silence radio. Il y a besoin de se sortir de situations éprouvantes que vous avez vécues parce que vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs pour vous. Mais c'était nécessaire parce que si vous n'aviez pas fait ces choix-là, vous n'auriez pas pu comprendre votre situation, comprendre de ce que vous aviez à conscientiser sur vous-même, sur vos blessures, je pense que c'est ça.
Donc, votre âme, elle vous dirige vers un début de prospérité. Et là où il y a silence radio, en fait, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, soit on vous envoie des nouvelles de quelqu'un qui ne vous parle plus depuis longtemps, ou c'est vous, si vous êtes en silence avec quelqu'un, vous reprenez contact. Alors, le fait de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, ça va vous apporter une harmonie, une sérénité. Alors ici, il y a des petites lumières qui s'en vont parce que leur situation actuelle, elle s'est beaucoup dégradée et vous avez besoin de partir ailleurs pour refaire votre vie, hein. Moi, j'ai quelque chose de fort là. On s'en va pour refaire sa vie ailleurs, hein, ici, parce que c'était trop compliqué. Alors, ah ouais, alors ça c'est... Elles vont bien ensemble, ces deux cartes-là. Vous avez la transition, on ferme un cycle, on entame un nouveau cycle et on a le nouveau commencement, voyez. Vous êtes en pleine transition. Voilà, ben voilà, on avait pareil, hein. Voilà. On trouve la paix en tournant le dos à une situation, passe à autre chose. Parce que harmonie et paix quand même, hein, ça se rejoint bien, je trouve, hein. Là, on vous dit que vous allez avoir la force et le courage de faire preuve, non, de faire face à une situation très compliquée, difficile, à des obstacles. Et là, on vous dit que ça va être nécessaire de mettre, en fait, ça va être nécessaire de tomber des masques, hein. Il y a une nécessité d'avoir la vérité ici. Il y a eu des choses cachées. Il y a la nécessité d'avoir la vérité. Voilà. Donc ici, on vous demande de faire un choix réfléchi. Parce qu'ici, on vous montre que vous avez un choix à faire et vous pouvez très bien encore, dans un schéma répétitif, refaire un choix, peut-être par auto-sabotage, hein, un choix qui n'est pas le meilleur pour vous. On vous dit, si vous réfléchissez bien à ce qui est bon pour vous, vous ferez le bon choix. Mais là, vous voyez, on vous met en garde. Attention à votre choix. Voilà les petites lumières. Donc, je vais faire pause parce qu'on va passer, au petit message des fées là. Voilà. Je trouve ma petite souris. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous montrer le dos de deck, les petites lumières. Ça aurait été dommage parce qu'il est très beau. Vous avez le triomphe en dos de deck et la protection. Donc, faites-vous confiance. Vous allez relever les défis qui se proposent à vous ce mois-ci et vous allez surmonter les épreuves. Voilà. C'est super, hein, c'est vraiment super. Je suis contente pour vous. Alors, oh là là. Bon, alors j'ai fait le tirage pour le message des fées pour vous. Alors, adieu passé, bienvenue à venir. Ça correspond vraiment bien. Alors, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. J'aime bien parce que ça correspond vraiment au tirage qu'on a fait avec la triade et le tarot psychique. C'est vraiment en adéquation. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, le mois de 2024, pour les petites lumières qui ont fait le choix de la panthère noire. Au dos de deck, pardon, à la coupe, nous avons la carte de l'argent. Ça peut être aussi un nouveau cycle, cette carte-là. On a la loi. Ah ouais. Ah, là-bas, vous pourriez avoir affaire
à votre banque, mais ça peut être aussi un contrat financier, ça peut être des démarches avec l'administration, le juridique autour de l'argent aussi, hein. Ouais, moi j'ai des petites lumières aussi qui sont en train de chercher un logement, acheter une maison ou une location. Alors, on a une ouverture ici. Le carrefour, vous êtes à la croisée des chemins et on a vu juste précédemment pour vous les lumières, hein, que vous aurez un choix à faire avec sagesse, enfermement. Ah, il y en a parmi vous, on dirait que vous repoussez ce choix en fait, comme si vous le repoussiez. Peut-être qu'il y a des peurs ici, hein, c'est possible. Bah, la loi est revenue. Cadeau. Ah, bah si vous êtes en justice, là où une commission administrative, vous avez gain de cause, hein, vous obtenez ce que vous demandez. Oui, regardez, le compromis. Compromis, terrain d'entente. Ouais. Si vous avez fait une requête, ça sera accepté, les petites lumières. Alors là, on a la famille. Alors, ça peut être la famille de cœur, la famille de sang, les familles d'âme, les groupes avec qui on se sent bien, hein. Un entourage positif, un cercle de personnes qui s'apprécient. Il y a une évolution, on avance, pas à pas, on avance positivement, et un changement. Et un changement positif par rapport à la famille ou par rapport à des proches, avec des proches. Le dos de deck. Alors, il peut y avoir une grossesse pour les petites lumières si vous avez un projet de bébé. Sinon, ça peut être une situation qui est en train de se mettre en place, hein, pour l'instant dans l'invisible, hein, et ça va bientôt se révéler. Bon, ici j'ai la notion de juge des affaires familiales. Il y a des petites lumières qu'on va faire au juge des affaires familiales. Il y a une porte qui va s'ouvrir là, hein. Peut-être que les choses, elles vont se développer positivement pour vous, là, ici. Bon, alors, il y en a qui vont réussir à faire un choix, là. C'est positif, il y a une opportunité pour vous pour avancer, hein. Alors, ici, par rapport aux petites lumières qui ont vécu un retrait, un isolement vis-à-vis d'une personne, il va y avoir un terrain d'entente et la situation va changer ce mois-ci. Bon, c'est plutôt positif, hein, moi, dans ce que je vois ici. Oui. Même au niveau familial, s'il y avait des personnes qui se tournaient un petit peu le dos, on va se reparler. Vous voyez? Ouais, c'est bien. Cool. On va faire le domaine sentimental. Moi, je vais prendre une carte de chaque, là. Hop. Alors, la situation sentimentale des petites lumières qui ont fait le choix de la panthère noire. Fécondité, expansion, abondance. Prenez comme ça vous parle. Équilibre, stabilité. Un petit peu. On continue. Alors, la situation sentimentale des petites lumières qui ont fait le choix de la panthère noire pour ce mois d'août 2024. Tout bouge maintenant. Concrétisation des projets.
Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, les petites lumières. Alors, le choix de la panthère noire pour ce mois d'août 2024 pour le domaine sentimental. Codépendance. Dépendance affective, ça peut être aussi des addictions, dépendance à une personne. Mariage, couple, dépendance dans un lien. J'ai de la dépendance affective ici. Peut-être qu'on a des petites lumières qui veulent à tout prix se mettre en couple, qu'elles n'arrivent pas à vivre seules. C'est possible. Alors, ce mois de 2024 sur le plan sentimental pour les petites lumières qui ont choisi la panthère noire. Alors, engagement, implication, investissement, déception. Peut-être à cause de la dépendance affective, justement. Peut-être que ça fait peur à l'autre et que ça fait fuir. Alors, sur le plan sentimental, pour ce mois d'août 2024, pour les lumières qui ont fait le choix de la panthère noire. Libération, il y a besoin de se libérer de blessures. Ouais, c'est ça, fidélité. Il y a beaucoup de petites lumières qui ont fait ce choix de la panthère noire. Vous avez besoin de vous libérer de la blessure d'abandon et qui vous rend dépendant affectif. Hein. Donc, vous pouvez aller voir un thérapeute pour vous aider à vous libérer de ça. Voilà. Un thérapeute, ça peut être la kinésiologie, le MDR, une psychothérapie. La psychothérapie, ça peut être plus long. Il faut prendre ce qui vous parle le mieux. Alors, la panthère, elle se casse la figure. Hop. Alors, les énergies sentimentales de ce mois de 2024 pour le choix de la panthère noire. Douceur, respect, bienveillance. Lenteur, attente, délai. Bon, bah là, on a affaire à des gens qui sont quand même patients. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais quand même les mettre comme ça pour voir un petit peu l'histoire là. Alors, je vais vous les montrer. Hein. Ouais, on a la libération, encore se libérer. Hein. Reprenez le contrôle de votre vie. Il y a besoin. Alors, on a des petites lumières, ça peut être vous ou une personne en face de vous. Hein. Vous allez faire une rencontre avec quelqu'un où il y a des retrouvailles, où il est nécessaire de communiquer ses émotions, parce que jusqu'à présent, bah, vous n'y arriviez pas. On est bloqué au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra cœur. Il y a besoin de se libérer de ça. Voilà, ici on a les dépendances qui sont là. Hein. Voilà, les dépendances, se libérer de dépendance, voyez, là et là. Alors là, on me montre dans une situation où vous aviez des doutes, des incertitudes, où vous êtes un petit peu perdu. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ça va se stabiliser. Je vois une phase de stabilisation qui arrive dans le courant du mois d'août pour vous. Bon, bah c'est cool ça. Je vais prendre quand même, je vais tirer une carte. Une carte avec le tarot des sorcières. Alors, les lumières qui ont fait le choix de la panthère noire. Ah, l'aspect. Wow, génial. On a l'as de bâton. Là, c'est il y a quelque chose de nouveau qui va vous enthousiasmer, qui va beaucoup vous motiver. Il y a une grande motivation ici, là. Ouais, envie de faire des choses.
Cool. Hop. Alors, est-ce que j'oublie rien de ce que je voulais vous présenter, les petites lumières? Oh, bah, je vais quand même, ouais, je vais vous donner un petit message quand même avec l'oracle des amoureux. Là. Hop, pour vous. Alors, pour le choix de la panthère noire, le choix numéro 1. C'est pas facile à battre ces cartes en forme de cœur. Ah, bon bah ça a sauté. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà les petites lumières. Pour vous, ce tirage, il est terminé. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. Si vous allez en vacances, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances, agréables. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Alors voici le choix numéro 2, les petites lumières. Votre choix, le scorpion. Je la mets là à la carte. On va faire le tirage du tarot psychique pour votre mois d'août 2024. Les énergies de ce mois d'août 2024 pour le choix du scorpion. À la coupe, nous avons le succès triomphal. Ça commence bien. Hein, chakra du plexus solaire. Wow, vous êtes très motivés ce mois-ci, les petites lumières. Vous avez un nouveau projet, vous êtes très très motivés. Ça vous tient à cœur en fait. Alors, je fais un tirage à 9 cartes. Le dos de deck, j'espère que je ne vais pas l'oublier comme pour le premier choix. Bon, je me suis rendu compte, c'est le principal. Alors, pour vous les petites lumières, ça commence par la transformation. Il y a beaucoup de changements. J'ai vu ça pour le choix numéro 1. J'ai l'impression qu'au mois d'août, il va y avoir beaucoup de changements pour beaucoup de personnes. Alors, perte affective. Conflit mental. Alors là, c'est compliqué. Il y a des petites lumières qui vont vivre une période très difficile sur le plan affectif. Hein. Ah bah, votre couple est revenu avec le chakra du plexus solaire. Attendre son heure. Vous attendez le bon moment pour passer à l'action. Ah oui, parce que c'est difficile en ce moment. Changement financier et matériel. En général, cette carte-là, c'est un changement plutôt compliqué. Hein. C'est une dégradation de la situation. Mais attendez votre heure et vous allez pouvoir rebondir. Moi, c'est ce que je comprends ici. Voyez, tenez bon. On vous dit tenez bon. Voilà. Les portes vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir atteindre votre objectif prochainement. Donc ici, ça veut dire que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ne prenez aucune décision ou ne passez pas à l'action ce mois-ci. Attendez plutôt le mois de septembre. Et toutes les portes vont s'ouvrir. Regardez la lumière, voyez? Super! S'il y a des petites lumières qui veulent partir à l'étranger, c'est positif, mais pas au mois d'août.
Moi, je parle pas en tant que vacances là, hein. Je vous parle en tant que projet de vie, hein. D'accord? Bon, vous êtes perturbé parce que votre situation, elle s'est dégradée au niveau un petit peu, ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Et ça peut être aussi bien affectif, parce que là, vous avez une perte affective avec une transformation, et ça peut être financier, matériel, euh, ça peut être émotionnel dans votre vie quotidienne, en fait. Alors, on va recouvrir avec la triade. Est-ce que j'ai autre chose? Je regarde quand même. Je vois si j'ai pas autre chose. Ouais, la transformation et la lumière va arriver plus tard. Il faut vraiment attendre. Parce que vous voyez le sablier où on vous demande d'attendre, il est au milieu. Donc c'est la carte la plus importante, la carte du milieu. Ouais, en ce moment, vous êtes un petit peu perdu, hein, vous ne savez pas comment faire. Mais vous êtes perdu parce que en fait, vous ne savez pas à quel moment vous pouvez passer à l'action. C'est peut-être pour ça. Et bien là, les cartes vous disent d'attendre pour ce mois-ci, de ne pas passer à l'action ce mois-ci. Allez, le mois d'août 2024, pour les lumières qui ont fait le choix du scorpion. Choix numéro 2. La coupe. Vous avez la paix. Vous avez la paix et la science. Alors là, je ressens alors là, ça va parler, ça peut parler à des gens, mais en fait, il n'y a pas d'âge, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que, il y en a parmi vous, vous allez vous sentir rassuré par rapport à votre orientation professionnelle ou d'études. Voyez? C'est un alignement avec vos goûts, avec ce qui vibre avec vous. En tout cas, ce que je ressens aussi, c'est que dans tout ce qu'on voit, ben, au niveau tout ce qui se passe en fait extérieurement, là, dans les écrans, dans les médias, tous ces trucs-là, en fait, on vous dit que dans tout ce brouhaha là, cherchez une paix intérieure, c'est-à-dire que bah, vous pouvez arrêter d'écouter les infos, vous pouvez arrêter de lire les journaux où il n'y a que des informations négatives, voyez, pour vous mettre en paix, quoi, hein, par rapport à tout ça. J'ai cette notion-là aussi. Alors, première carte, les énergies. Ça pulse, hein, ce mois-ci, ça pulse les énergies. En plus, ça ne m'étonne pas parce qu'on va avoir le portail 888. Alors, il y a 3 portails au mois d'août. Hein, il y a le 8 août, 888, parce qu'on est dans une année 8 cette année. Il va y avoir le portail du 17 août. 7 et 1, ça fait 8, donc encore du 888. Et encore un autre portail du 26. Encore ce chiffre. 26. Alors, le 26, ça fait 6 et 2, 8, 8, 8, 8. 3 portails importants énergétiques ce mois d'août. Donc, ça va secouer. Hein. Ouais. En fait, on vous dit ici, si les énergies sont trop fortes, bah, de vous mettre un petit peu aux abris, de vous mettre en retrait, vous voyez, ou de vous mettre en pause aussi. Hein, de vous mettre en pause, parce que ça va secouer. Ouais. Éternité. On est quand même, malgré ces énergies, là, vous êtes quand même protégé hein, par le divin. Alors, l'élévation, on avance vers quelque chose de nouveau, de tout neuf, mais c'est nécessaire d'attendre son heure. Le moment n'est pas encore arrivé. Tiens, la science est revenue. Ah, mais peut-être qu'il y a des personnes aussi qui veulent faire un métier dans tout ce qui correspond aux scientifiques biologiques. Biologie, tout ce qui est très mathématique, très logique, très cartésien. Ouais, ça peut être ça aussi.
Ici, nous avons l'amour. Ah, il y a des petites lumières qui vont avoir un coup de foudre. Un coup de cœur. Ah. Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez besoin de ressentir quelque chose qui fait vibrer votre cœur en amour, parce que c'est le désert en ce moment, et puis vous avez envie de vibrer, quoi. Hein. Mais aussi, ça peut être... il peut se passer un événement inattendu sur le plan affectif qui est nécessaire, que vous avez, qui c'est nécessaire pour vous de vivre cette situation. Voilà. Je m'exprime à peu près correctement. Voilà. Il y a des énergies de nouveauté pour ce mois d'août pour vous. Et on me montre que les célibataires vont faire une rencontre amoureuse. Si vous n'êtes pas forcément célibataire et que vous avez quelqu'un en tête, il peut y avoir un renouveau dans la relation. Et un renouveau, ça va être pérenne. Hein. C'est pour du durable. Hein, avec, et vous voyez ici, on a le 8 couché. Hein. C'est le sigle de l'infini. Et on est au mois d'août. Le mois d'août, c'est le chiffre 8. C'est le 8e mois de l'année. Et on va être dans les portails 888. Donc le 8 est très important ce mois-ci. Ah ouais, vous avancez. Sur le plan affectif, il y a des énergies où vous progressez, vous avancez. Ouais. Moi, c'est un tirage qui est plutôt sympa que vous avez là. Hein. Des énergies de transformation. Ouais, bon, les petites lumières qui vont avoir une perte. Il y a des petites lumières qui vont vivre une perte affective. Hein. Et quand je vous dis affective, ça peut être le sentimental comme toute autre relation affective, relationnelle. Il y a une perte. C'est quelque chose qui va être assez douloureux à vivre hein, pour vous. Et pour ceux qui sont dans le doute, si vous vous sentez perdu, on vous dit, faites confiance. Hein. Faites confiance à vos guides, demandez-leur de vous éclairer. Hein, et remettez votre confiance dans la main des guides. Faites confiance que tout va s'arranger et que vous allez avoir des réponses. Il peut y avoir des signes qui vous donnent des réponses à vos interrogations. Alors vous allez avancer en réalisant quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation. En fait, c'est comme si il y avait une période un petit peu stagnante comme ça, là, peut-être même beaucoup stagnante. Et là, vous repartez, mais waouh, du feu de Dieu, quoi. Ouais. Donc la renaissance ou attendre votre heure, là on a vu. Ouais, là c'est beaucoup matériel et concret, là. Voilà. Alors, s'il y a des petites lumières, si vous regardez beaucoup les infos et tout, bah, il est temps de faire une pause, là. Moi je vous le dis, hein. Parce que au niveau moral, ça va pas le faire. Hein. Enfin, pour ceux qui regardent cette vidéo, normalement, vous n'êtes pas trop là-dedans, mais on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, le message est passé. Alors, dans une situation amoureuse ou affective, on vous dit de tenir bon. Ça veut dire que la situation, si elle est difficile, elle n'est pas perdue, elle n'est pas désespérée. Tenez bon. Vous allez pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Ah, il y a des petites lumières qui vont avoir une idée lumineuse pour atteindre un objectif. Vous allez, il y en a parmi vous, vous allez vous fixer un nouvel objectif parce que vous allez avoir une nouvelle idée d'un seul coup comme ça. C'est sympa. Et là, on vous dit que vous avez besoin de joie. Donc, offrez-vous cette joie au mois d'août. C'est important. Ouais. Offrez-vous cette joie. C'est une carte aussi de réussite, la lumière, de succès. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui vous est nécessaire pour pouvoir suivre le chemin que vous vous êtes tracé, ben on vous dit que vous allez l'atteindre. C'est bien. Le dos de deck, j'y ai pensé ce coup-ci. Donc, il y a la carte de la patience, hein, c'est la carte de la tempérance, hein, la patience. Et on a le malheur. On vous dit, ici, on est pour les petites lumières qui ont cette
cette circonstance-là, c'est-à-dire que c'est difficile, il y a une perte affective et en fait vous êtes dans le chagrin, dans la tristesse et on vous dit c'est le temps qui va guérir. Voilà, c'est le temps qui guérit. Voilà. Je vais vous montrer la carte qui était sortie pour vous avec le message des fées. Alors, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà les petites lumières. Hop. Bon, je vais faire la pause et puis je vais prendre un autre tarot là. Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Je vous montre. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Pour les petites lumières qui ont choisi le Scorpion pour ce mois d'août 2024. Pour votre couple, on a la famille, le clan, les proches, les gens qu'on aime. Et enfants. Alors, vous allez passer beaucoup de temps avec vos enfants, vos petits-enfants. Il va y avoir des réunions de famille pour vous, les petites lumières là. En même temps, c'est des vacances. Ça correspond. Alors, la femme. Une énergie féminine, changement. Changement concernant une énergie féminine. Si vous êtes une femme, c'est pas vous. Hein. C'est une femme en face de vous. Joie, il y a un événement heureux, une célébration, ça peut être un anniversaire. Célébrer une date. Il y a un changement. Peut-être que vous allez fêter un changement que vous attendiez depuis longtemps. Ouais, c'est possible ça. Ah bah dis donc, on a l'homme maintenant. En fait, ils sont l'un en dessous de l'autre là. Donc là, on a un couple. Hein. Ou alors on a deux personnes, un homme et une femme qui sont très proches. Ça peut être des jumeaux, frères, sœurs jumeaux, mais vraiment très proches quoi. Amitié, ouais, c'est une forte amitié. Ouais. Il y a une forte amitié là, entre un homme et une femme. Mais ça peut être un couple aussi qui se considère aussi être les meilleurs amis du monde, hein, ça c'est possible. Hein. Mais ça peut être une amitié entre un homme et une femme. Ah d'accord, retour. Alors, soit on va se remémorer des souvenirs, soit vous allez retrouver une personne avec qui vous êtes très liés. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Il y a un retour d'amitié là, avec un homme ou pour un homme. Ouais, il y a eu du conflit, accusation. Il y a eu des désaccords. Il va y avoir du désaccord entre un homme et une femme. C'est dingue parce que d'un côté, j'ai un homme et une femme qui sont très liés. Et d'un autre côté, j'ai d'autres énergies où c'est le conflit, vous voyez. C'est incroyable, c'est vraiment très, très différent d'une situation à l'autre, là. Donc, prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Bon, on a le bouclier, on essaye quand même, malgré qu'il y ait un conflit, là, de se protéger, de ne pas faire monter la mayonnaise, hein. On reste quand même en retrait. Peut-être aussi qu'il y a ce bouclier parce que il y a peut-être quelqu'un qui est tout le temps en train de vous chercher la chicane et vous n'avez pas envie de ça et donc vous restez un petit peu dans votre coin, vous dites trop rien. Rêve, oh, vous préférez rester sur votre nuage en attendant que ça se calme.
Voilà. En tout cas, il va y avoir des changements dans vos relations actuelles. Je vais recouvrir quelques cartes. La femme et le changement. Ah, correspondance. Il va y avoir un changement grâce à une correspondance. Moi, je ressens une invitation. Ouais, regardez, réunion. Je le sentais. Ouais. Parce que déjà, avec la joie ici, c'est une célébration. Ouais. Là, il y a un coup de fil ou il y a un message, un texto, et il y a une invitation. Donc, c'est une invitation d'une femme ou une invitation pour une femme. Mais une femme qui n'est pas vous. Alors, il va y avoir des discussions entre amis avec un homme. Moi, je pense qu'on va se remémorer des souvenirs, des bons souvenirs, avec cette carte du retour, là. Ah! Alors, il y en a parmi vous, en fait, vous allez retourner voir des amis, mais ils habitent loin, vous voyez, parce qu'il y a le voyage. Et peut-être aussi que vous avez envie de retourner dans un lieu que vous avez quitté. Vous y retournez, vous voyez, avec le retour ici, vous voulez retourner quelque part. Alors, ou c'est quelqu'un proche de vous qui veut retourner quelque part. Ah, puis on a le pays étranger en plus ici, l'étranger. Ici, il y a des conflits avec une personne qui peut être d'origine étrangère ou au sujet d'un pays étranger. Il y a un conflit, un désaccord. Vous prenez ce qui vous parle, les amis. Hein. Ah, mince. Il y a des petites lumières, leur rêve va s'écrouler. Ah, ça c'est dommage. Peut-être qu'il n'a pas été ficelé comme il fallait, votre rêve, et du coup, ça fonctionne pas. Ouais, il y a une autre solution. Il y a une autre façon d'atteindre votre rêve. Ouais. Parce que la voie que vous avez choisie pour atteindre un rêve, c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Alors là, on vous dit étape par étape, marche par marche. Accrochez-vous à votre rêve, ou peut-être que vous aurez un autre rêve, mais celui-ci, ça fonctionnera mieux. Ouais. Ok. Un cadeau d'adieu. Alors ici, on se sépare et peut-être qu'on rend un cadeau. Je sais pas. Ou alors il y a une séparation, vous vivez une séparation et on vous dit, mais cette séparation c'est un cadeau. Peut-être que pour l'instant vous vous en rendez pas compte, mais vous allez vous rendre compte au bout du compte. Oh là là, tout ce que je dis là, mais c'est n'importe quoi. Là les comptes. Monsieur le comte. Excusez-moi parce que là vraiment je fais des répétitions, c'est l'horreur quoi. Vous allez vous apercevoir, on va dire un autre mot. Vous allez vous apercevoir que cette séparation, en fait, c'était un cadeau. Voilà. En fin de compte, excusez-moi. Bon, c'est pour que moi, je fasse l'andouille. Alors, on va faire le tirage des énergies sur votre vie sentimentale, les petites lumières là. Alors, pour votre domaine affectif et sentimental, on va prendre une carte de chaque de différents oracles. Alors, les énergies sentimentales, les petites lumières qui ont fait le choix du Scorpion pour ce mois d'août 2024.
On va regarder la coupe. Alors, ce qui peut vous parler, en fait, ça peut être juste la coupe, la carte de façon isolée ou plusieurs cartes qui suivent et qui vous parlent toutes les trois parce que ça fait une histoire, vous voyez, mais ça peut être de façon isolée comme ça peut être une suite. C'est selon votre situation, en fait. Donc, à la coupe, nous avons l'hiver. Et l'hiver, ça correspond à une période de froid. Donc, il peut y avoir un froid entre deux personnes, mais il est possible qu'il se passe quelque chose d'important à la période de l'hiver. Alors là, on a les inséparables et la cohabitation. Donc, peut-être qu'il y a des amoureux qui vont cohabiter à la période de l'hiver, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce style-là. On me montre que aussi que entre deux personnes qui s'aiment beaucoup, parce qu'on a les inséparables, entre deux personnes qui s'aiment beaucoup, pour l'instant, il y a un froid. Hein. Alors, croire en ses rêves. Alors, pour le choix du Scorpion, ce mois d'août 2024, sur le plan sentimental. Blocage matériel ou financier. Tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur et il semblerait que cette personne actuellement a des blocages sur le plan matériel concret de la vie ou sur le plan financier. Alors, le libre arbitre. Il y a une notion de choisir une nouvelle route. On est à un carrefour ici. Ça peut avoir un rapport avec un de vos rêves sur le plan affectif. Il y a peut-être un choix à faire. Alors, le 2024 pour les personnes qui ont fait le choix du Scorpion sur le plan sentimental. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie d'aimer. Vous méritez l'amour. Ah oui, tout le monde mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, d'implication tout au moins. On n'est pas obligé de s'engager, style mariage et toutes ces choses-là, Pax, on n'est pas obligé, on peut s'aimer et juste s'impliquer au sein de la relation et s'impliquer vis-à-vis de l'autre et s'entraider, se serrer les coudes. Donc ici, vous voyez, il y a un choix à faire et un choix pour peut-être, justement, pour pouvoir réaliser un rêve d'amour, de s'impliquer un peu plus, quoi. Hein, j'ai cette notion-là. Et il y a peut-être quelqu'un qui rêve de s'engager, carrément. Il y a vraiment... toutes les situations sont possibles selon les personnes. Alors, le choix du Scorpion pour ce mois d'août 2024 au niveau sentimental. Friendzone. Ah, on n'a pas les mêmes objectifs. Il y a peut-être une personne qui veut s'investir plus que l'autre ici. Purge, il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à se libérer. Parce que il y a des petites lumières. Il y a un décalage entre vos souhaits et votre façon de voir la relation et celle de l'autre. C'est différent. Donc, il y a des choses à régler, il faut en parler. Et il faut trouver un terrain d'entente, en fait. Oh, déception. Bon. Il y en a parmi vous qui vont se sentir déçus par rapport à leur rêve d'amour. Alors, ce mois d'août 2024 sur le plan affectif pour les lumières qui ont fait le choix du Scorpion.
enfermement. Alors l'enfermement, ça peut être différentes choses. Ça peut être quelqu'un qui s'enferme dans ses convictions, dans ses croyances limitantes. Ça pourrait représenter être figé dans son orgueil. Mais ça peut être aussi se sentir bloqué, se sentir ouais, bloqué dans une situation amoureuse, comme en prison un petit peu quelque part. On s'empêche, on s'empêche. Ah ouais, ouais. Il faut passer à autre chose ici. Il faut sortir d'un enfermement, c'est important. Ouais, il faut sortir de ça. Ici, on a la carte du passage, on passe le relais, on passe à autre chose, quoi. On sort de ça. Ok? Ah ouais, on prend une nouvelle direction. Et là, on avait, regardez, on avait un libre arbitre. Et là, on prend une nouvelle direction. On met les voiles. Il y a une situation, on se libère. Il y a... Moi, je ressens quelque chose là. On est déçu dans une relation et on s'en va. Il y a des petites lumières qui vont vivre ça ici. Hein. Ouais. Sensualité. Oh, on va aller goûter d'autres plaisirs ailleurs. Oh bah dis donc. Ouais, il y en a, c'est ça. Hein. Je rigole, mais il y en a, c'est ça, quoi. On est déçu de la relation. C'est peut-être la routine et tout. On veut plus de piment. Puis il y a quelqu'un qui s'en va pour aller voir ailleurs, hein, pour avoir plus de piment ailleurs. Hein. Ouais. Il y a des petites lumières qui veulent s'en aller, en tout cas. C'est clair. Bon, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Alors, en supplément, on va prendre une carte avec le tarot des sorcières. Alors, un message pour ce mois de 2024 pour les petites lumières qui ont fait le choix du scorpion dans les domaines sentimental, affectif. Après, si vous n'êtes pas du tout dans une histoire d'amour ou quoi que ce soit, dans ce style-là, ça peut être très bien une relation générale, en fait. Voilà, il y a toutes sortes de relations, en fait. Ça peut être juste amical, par exemple. Voilà, quoi. On est ce qui vous parle. Hein. Ah, d'accord. Donc ici, on a une notion avec le magicien, le battleur. Hein. On a une notion qu'on prend un nouveau départ, on commence quelque chose de nouveau. On emprunte un nouveau chemin, une nouvelle route. Bah oui, si on fait un choix, on prend une nouvelle route. Hein. Voilà, il y a une personne qui a beaucoup de charisme ici, une personne qui aime, qui aime séduire. On a une personne qui aime séduire. Alors, comme c'est un tirage vraiment général, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, mais on est sur une énergie d'une personne qui aime plaire, qui aime séduire, qui a du charisme. Une personne qu'on remarque, hein, qui passe pas inaperçue. Une personne dynamique aussi, qui a confiance en elle. Ah bah oui, on bouge, regardez. On a le chariot. On bouge. Il y en a qui prennent la route. Hein. On met les voiles. Hein. On se déplace. Après, ça peut être partir en vacances ensemble. Hein. C'est possible aussi, ça. Voilà les petites lumières pour votre mois d'août 2024. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bon mois d'août. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Voilà les petites lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau. C'est à votre tour pour le tirage des énergies de ce mois d'août 2024. Alors, les énergies de ce mois d'août 2024 pour les petites lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau. Alors, à la coupe, nous avons l'harmonie et le nouvel amour.
Ça commence bien pour vous. Ah bah, chakra cœur. On est dans le cœur, hein. On est dans les sentiments, on dirait, pour vous ce mois-ci. Je vais mettre les cartes comme ça. Bouleversement. Ah ouais, alors, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, là. Un événement inattendu au niveau affectif. Vous allez vous sentir désarçonné. Ah, c'est comme si qu'il se passait quelque chose. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif. Parce que je pense que en fait, vous allez être désarçonné, déstabilisé. Il va se passer un événement inattendu dans votre vie de cœur, alors que, en fait, jusqu'à maintenant, vous souffriez en silence par rapport à ça. Une situation affective. Et là, il se passe quelque chose d'inattendu qui peut inverser la vapeur. On va continuer, on va voir. Ah bah oui, tenez bon. On vous dit que jusqu'ici, vous avez tenu bon. Et on vous dit au mois d'août, tenez bon. Mais on va voir ce qui suit. Hein. Ah ouais, c'est bien ça. Il va se passer des choses sympas. On vous dit, tenez bon. Vous allez vivre des choses vraiment sympas. Là où vous avez souffert en silence. C'est comme si vous aviez une invitation inattendue là. Vous y attendez pas du tout. Ou alors vous rencontrez une personne à une sortie. Et une rencontre qui vous retourne comme une crêpe. Hein. C'est le coup de cœur, le coup de foudre. Chakra racine. Et on vous dit, en fait, gardez quand même les pieds sur terre, restez bien ancrés, malgré le fait que vous allez vous sentir déstabilisé par cette rencontre. Ah ouais, nouveau commencement. Vous allez écrire, vous allez entamer un nouveau chapitre de vie dans votre domaine affectif, là, les lumières. Vous avez, en fait, on vous dit, vous avez tenu bon, vous avez été persévérant, persévérante, et il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous. Ouais, en fait, vous avez ressenti comme une blessure d'exclusion, de rejet. On vous a mis à l'index. Hein. Et là, il y a un nouveau départ. C'est comme si vous vous êtes senti exclu d'une vie de cœur, quoi. Souvenir d'amour. Ah, ok. On vous dit, ce mois-ci, en fait, que vous n'allez pas vivre la même chose que ce que vous avez vécu avant, dans le passé. Parce qu'avec cette carte-là, on a les souvenirs d'amour, et ça, c'est ce qu'on a vécu, c'est les souvenirs, c'est le passé. Il est possible que c'est quelqu'un qui revient ici, aussi. Et c'est pour ça que vous allez être étonné, parce que cette personne va vous inviter. C'est une personne qui vous a rejeté. En tout cas, vous vous êtes senti rejeté par cette personne. Ouais. Alors, j'ai deux cas de figure. Hein. J'ai soit des petites lumières qui vont pas vivre la même chose que dans leur passé amoureux, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau. Ou alors, il y a quelqu'un qui revient, mais c'est pour faire autre chose que ce qui s'est passé dans le passé. C'est vraiment pour... on commence un nouveau chapitre ici. Voilà. Bon, je vais mettre une carte pour le dos de deck. Ouais, c'est une invitation parce qu'il y a des sentiments profonds, en fait. C'est comme si que les sentiments, ils étaient restés là. On les a pas montrés. On est resté à souffrir en silence. Et comme là, on n'en peut plus, on revient. Parce que là, c'est trop... On a tenu bon comme on a pu, là. Oh là.
Et puis là, au mois d'août, on a besoin qu'il se passe quelque chose. Ou alors, bah vous avez tenu aussi longtemps que vous avez pu dans une situation où il y a quelqu'un dans le cœur, mais c'est quelqu'un avec qui bah, il n'y avait plus rien parce que cette personne vous a mis à l'écart, mais cette personne revient. En plus, ici, j'ai un mouvement accéléré. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, là. Pour moi, c'est dans le courant du mois d'août. Hein. Ah oui, et puis il y a de la communication. Communication et réalisation des souhaits. On sort d'une période sombre, nébuleuse, floue, avec des incertitudes, des doutes, des questions. Ça va s'éclaircir. Ben, c'est bien. C'est super les petites lumières. On va recouvrir avec la triade. Alors, les énergies de ce mois d'août 2024 pour les petites lumières qui ont fait le choix du buffet d'eau. Ouh, une carte qui a sauté. Et cette carte, eh bien, j'ai le groupe numéro 2 qui l'a eu. C'est la carte des énergies. Et j'étais en train d'expliquer qu'il y a des grosses énergies ce mois-ci parce qu'on va avoir trois... quand je retrouve mon mot. Trois portails importants au niveau énergétique. 8, 8, 8. Donc de grosses énergies. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans le groupe numéro 2 avec le scorpion, cette carte-là est sortie en premier aussi. Comme pour vous là, les buffles d'eau. C'est drôle, hein? Bon, bah, du coup, je couvre pas. Hein. Allez, on coupe. Foudre. Et ça me fait penser à ça. Quelque chose de soudain. Où est mon gadget? Un homme. Voilà. Il va se passer quelque chose de soudain vis-à-vis d'un masculin, d'une énergie masculine. Alors, comme on est sur un tirage général, il peut s'agir d'une femme qui a une énergie yang, d'accord? Bon. Donc, moi, je vais dire masculin ou féminine, comme ça me parle, ça va vous parler énergie yang ou yin, d'accord? Alors, il est possible aussi qu'il y ait un masculin qui est un coup de foudre, un masculin qui est un éclair de conscience, un déclic, une prise de conscience. Voilà. Ouais, les coups de foudre, je crois que je l'ai dit. Hein. Voilà. La carte de l'erreur. La clé. Isolement. Retour. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui revient. Et bien ici, c'est ça, on me redit la même chose. Hein. Il y a eu un isolement, quelqu'un s'est renfermé sur soi-même, quelqu'un a mis le rideau de fer hein, entre deux personnes, et cette personne revient. Vous voyez? Une personne qui s'est laissée tenter, qui a croqué la pomme de la tentation, pendant cette période où il y a eu l'isolement, là. On s'est isolé de vous, vous avez isolé quelqu'un, mais pendant ce temps-là, vous avez croqué la pomme. J'espère qu'elle n'était pas empoisonnée. Enfin, on me dit quand même que c'était une erreur. Hein. Et on a encore une pomme, hein, vous voyez là. On n'a pas croqué la bonne pomme. Hein. Voilà, on était trop dans le mental. Ouais, on n'a pas écouté son cœur, on a écouté que la tête. Hein. Voilà. Et avec moi, j'ai la notion d'orgueil ici, d'ego, d'orgueil. On s'est isolé par orgueil. Voilà, avec quelqu'un qui est une personne qui nous est destinée. Un lien d'âme.
Donc, on a fait de l'auto-sabotage sur un lien d'âme. Homme, bon, c'est une énergie masculine qui était dans son ego, dans son orgueil, et qui a mis à l'index une relation d'âme, qui a croqué la pomme de la tentation. Mais dans ce que je vois ici, avec la clé, cette personne réalise qu'elle a fait une erreur, qu'elle n'a pas fait un choix judicieux. En même temps, c'est une erreur, mais en même temps, si on fait un choix comme ça, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. D'où la foudre avec la prise de conscience tout à l'heure. Vous voyez, on avait la coupe, l'homme avec une prise de conscience, un éclair de lucidité. Et en fait, c'est parce qu'il y avait des choses à apprendre ici, en ayant une relation qui était peut-être toxique. Hein. Voilà. Alors bon, bah oui, le retour, il est au milieu. Donc, on veut revenir sur les erreurs commises vis-à-vis d'un lien d'âme. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais. En fait, les énergies de ce mois d'août poussent vraiment fort le masculin, l'énergie masculine au retour. Vous voyez, en diagonale, on a énergie de retour, yang, masculin. Alors, de l'autre côté de la diagonale, avec cette clé en C, on veut résoudre, on veut débloquer une situation avec un retour parce que on voudrait débloquer le fait qu'on était trop dans le mental, dans le cérébral, dans l'orgueil et on veut ouvrir son esprit. Voyez, avec cette clé, on ouvre son esprit cartésien. Voilà. Ça me fait penser à ce dicton qui dit l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Voilà. Bah là, la personne, elle se rend compte que elle n'était pas dans son ouverture d'esprit, alors vis-à-vis d'une énergie yin, voilà, qui est un lien d'âme, qui est son autre, c'est son autre. Voilà, on me montre que c'est un chemin initiatique. Il fallait vivre ça, c'est initiatique. Il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries, il y a eu de la fausseté, et c'est terminé. Il faut arrêter ça, c'est le moment d'arrêter tout ça. Ça n'a que trop duré. Il faut faire parler le cœur. Voyez? Et se purifier avec l'eau ici. Se purifier. Après mûre réflexion d'avoir été dans le sacrifice et l'auto-sabotage, on n'a pas écouté son âme. Voilà. Bon. Alors, moi je regarde. Ah oui, alors comme ça, je regarde si j'ai d'autres informations à vous donner. Bon, les énergies du cœur sont très fortes ce mois-ci. Très très fortes. Hein. On est poussé, poussé, poussé là, à ouvrir son cœur, à faire parler son cœur. Très poussé. Ceux qui vont résister risquent de tomber malades. Ici, ah ouais, alors là, ouais. Moi, je pense qu'il y a des lumières ici, en face de vous ou vous-même, hein, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Enfin, vraiment, prenez ce qui vous parle. Ça peut être vous la personne hein, qui a mis quelqu'un de côté et tout ça. Il va y avoir là quand même la foudre karmique arrive pour pouvoir réparer les erreurs qu'on a faites. On se mange une foudre karmique ici. Hein. Alors, voilà, bon là on sort du silence. Il y a une souffrance, on souffre en silence et on en a marre là de souffrir en silence. On ouvre une porte, hein, on débloque, on trouve une solution. Et là on me montre que par rapport à cette situation d'isolement, de fermeture totale, la personne était vraiment très très entêtée en face de vous, beaucoup dans l'orgueil.
Ou alors si c'est de vous dont on parle et que c'est vous qui avez vécu cet isolement d'une personne à votre égard, eh ben, on vous dit que vous avez tenu bon, quoi. Ouais, vous avez tenu bon. Voilà, il y a un retour avec une invitation. Cette personne, elle va vouloir vous voir. Alors, ça peut être pour boire un coup, pour boire un verre. Ça peut être pour un repas aussi, une invitation pour un repas. Voilà. Alors, on m'explique ici que la tentation, on s'est laissé tenter. Il y a aussi, j'ai une notion aussi de personnes qui a eu des addictions, des excès. Avec la carte de la tentation, il y a aussi des excès. Parce on était trop dans la matière, trop dans le concret, trop dans le cartésien, vous voyez. Moi, là, on est vraiment sur autre chose. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va changer d'activité professionnelle ici ou d'orientation pour un nouveau départ. Ouais. Ça peut être reprendre des études aussi, c'est possible. Alors, il y a eu de la souffrance par rapport à un lien d'âme ici. Ouais. Il est possible aussi que votre autre, là, a des gros soucis financiers ou matériels. Hein, c'est possible. Et regardez, ici, on a l'énergie yang et les souvenirs d'amour. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Vous avez des souvenirs avec cette personne-là. Vous voyez? Cette personne-là a des souvenirs avec vous. Ça a un peu de sens. Voilà, les petites lumières. Bah, laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle. Je vais vous donner le message des fées pour vous. Ce qui est sorti, c'est la carte nouvelle carrière. Alors, je vous la lis. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel ou de votre activité qui sera positive et couronnée de succès. Et ça me fait penser à ça. Un nouveau métier, une nouvelle orientation, vous voyez, une formation. Ça me fait penser à ça. Voilà les petites lumières. Alors, maintenant, je vais faire une pause pour aller prendre les cartes de votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors, si je vois ma souris, je ne vois pas la flèche. Elle est où la flèche? Il y a trop de lumière. Tiens, faut chaud. S'il vous plaît, aidez-moi à voir la flèche. Ah, là voilà, oui, super. Bon, alors, je m'aperçois que j'ai oublié, comme avec le choix numéro 1, de vous montrer le dos de deck du tirage. Donc, je vous le montre. Retrait affectif, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et pardon. Voilà, bah, ça correspond à tout le tirage. Quelqu'un qui revient parce qu'il réalise ses erreurs. Et on revient pour se faire pardonner. Ou peut-être pour demander pardon, mais ça dépend de la personne. Parce que comme on avait quelqu'un qui était beaucoup dans l'orgueil, je ne suis pas certaine que cette personne ait le courage de demander pardon. Voilà, voilà. Bon, allez. Je vais ranger mes cartes et je reviens avec le tirage sentimental. Bon, je suis vraiment tête en l'air, les petites lumières, excusez-moi, mais j'ai complètement oublié pour faire le tirage de l'oracle des miroirs. Donc, je vais vous le faire maintenant. Alors, les énergies de ce mois d'août 2024 pour les petites lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau. Fatalité. Fécondité. Aïe. Alors, il y a des petites lumières, peut-être que vous-même ou une personne autour de vous pourrait faire une fausse couche. Hein, ou alors une IVG. J'ai ça ici. C'est possible aussi qu'il y ait un projet qui avorte. Voilà. Enfermement.
retard. Énergie féminine. Ici, il y a une énergie féminine qui est en retrait, en repli. Et en fait, on perd du temps ici. C'est une perte de temps. Ou ça peut être un masculin qui est en retrait vis-à-vis d'une féminine et il y a une perte de temps. Ça retarde des choses. Voilà, on est en retrait parce qu'il y a une période de séparation. Il y a une séparation. Et en plus, il y a un éloignement géographique. On n'est plus en contact physique ici. Mois d'août. Victoire. Ah ah. Peut-être que on voudrait reconquérir cette personne de qui on est séparé, qui est loin, ou cette personne veut vous reconquérir. Cette personne s'est éloignée, elle est partie se mettre au vert, par exemple, ou vous, et on a envie de se redonner une chance, peut-être ici, ouais. C'est ce que je vois là. Là, on a de l'intuition, que suivre son sixième sens dans une situation. On a envie d'avoir du dialogue. Alors, vous pourriez avoir de l'intuition, comme quoi c'est important de dialoguer avec une personne. Ouais. En fait, moi, ce que je vois ici, c'est votre intuition vous dit d'aller discuter avec quelqu'un, d'aller dialoguer avec quelqu'un pour voir où on en est, pour tester un petit peu, évaluer la situation. Il y a de la culpabilité, on a des regrets dans une situation ici. Waouh, un sentiment de trahison, de fausseté, de mensonge, de coups bas. Heureusement qu'on est protégé, hein. Bon. Alors. Ah ouais. Là, j'ai deux personnes qui se tournent le dos. Mais on vous dit dans cette situation, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Ouais. Il est possible que vous, une personne en face de vous, ait des perceptions extrasensorielles. Voilà, oui. En fait, il y a une des deux personnes, soit vous, soit la personne en face de vous. On retarde un dialogue, une discussion. Là, c'est nécessaire de parler, de dire, de s'expliquer où on en est, quoi, comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent. Mais on retarde. Je pense que c'est des peurs, hein. On a peur de communiquer. Est-ce qu'on a peur de la vérité aussi, peut-être? Comme tout à l'heure, j'avais vu la trahison, là, les mensonges. Ici, on a une féminine. Il y a une féminine. Ou vous envers une féminine. On a besoin de voir où on en est parce que on voudrait vivre une situation positive. On voudrait gain de cause. On voudrait un gain de cause dans une situation, rétablir une situation qui n'est plus. On voudrait la rétablir, mais mieux. Victoire, mieux. Et on essaye une approche, on essaye de dialoguer pour voir un petit peu où on en est, et ce qu'on peut faire ou pas. Voilà.
Alors, on va faire maintenant le domaine sentimental. J'ai rien oublié cette fois-ci. Hop. Alors, prenez uniquement ce qui vous parle. Surtout. Alors, la situation sentimentale des petites lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau pour ce mois d'août 2024. Ouais, on se questionne, on réfléchit. On a besoin de prendre confiance en soi parce qu'on a peur. On est stressé, on a peur. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein. Là, il y en a trop, je ne les prends pas. Hein. Il y en a trop. Mais bon, il y a la première carte, elle disait qu'on veut réparer. On veut arranger la situation, on veut réparer. La coupe. Alors, soit on a le signe du bélier. Si ce n'est pas le signe du bélier, on est une personne assez ambitieuse et enthousiaste. Et ici, on a le signe de la balance ou une personne gentille et charmante, que ce soit homme ou femme. Le printemps. Alors, la carte du printemps, elle représente aussi le renouveau et la renaissance. Hop. Je vais prendre 6 cartes comme ça pour vous, hein, pour le domaine sentimental. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah bah rebelote, bon, voilà, c'est pas tombé pour rien. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah, dis donc, alors il y a 2 personnes là. Ah ouais. Parce qu'on vous dit que votre âme sœur a une prise de conscience. Et par contre, là, il y a une autre personne, ça n'est pas ton âme sœur. Donc on est sur une triangulaire. Il y a quelqu'un qui n'est pas avec la bonne personne. Et cette personne, elle en prend conscience, en fait, que c'est pas la bonne personne. Tout bouge maintenant. Il va se passer des choses au mois d'août. Hein. Et vous voyez, hein, renouveau, tout bouge maintenant. D'accord? Ok. Alors, la situation sentimentale des petites lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau pour ce mois de 2024. Hamster. Ils y tiennent là-haut, hein? Oui, c'est bien ton âme sœur. On est sur un lien d'âme ici. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être qu'il s'est passé des choses et que vous ne faites plus de confiance à votre autre. C'est possible. Ah, c'est beau. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Tout bouge maintenant. Renaissance. Wow. Beau tirage. Alors, les énergies. Action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va prendre une initiative. Les énergies de ce mois d'août 2024 sur le plan sentimental pour les petites lumières qui ont choisi les buffles d'eau. En choix numéro 3. L'acceptation. Ah! Ok. Bon. Alors, le One Night. Moi, j'appelle ça le plan cul. C'est cru, mais bon, voilà.
Là, on est avec une personne qui a eu beaucoup d'aventures sexuelles, hein. Voilà. C'est mort. On dirait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures sexuelles, qui est en mode nymphomane ou donjon, je sais pas. Hein. Quelqu'un qui était très porté sur le sexe, quoi. On va dire ça comme ça. Il y avait beaucoup d'aventures, quoi. Et en fait, bah là, on dirait que ça se termine. C'est fini. Hein. Peut-être une prise de conscience. Comme tout à l'heure, on avait prise de conscience de ton âme sœur, que peut-être que c'est ton âme sœur qui fonctionne comme ça, et que cette personne réalise que on en a vite fait le tour. Au bout d'un moment, ça ne nous apporte plus rien, quoi. Donc on arrête, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Oui, la fin. Alors, les énergies sentimentales de ce mois de 2024 pour les lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau. La tendresse, c'est mieux que le plan cul, il n'y a pas photo. Enfin, c'est personnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Du moment que tout le monde est consentant, hein. Et espoir. Il y a de l'espoir sur une situation où il y a de la complicité, de la tendresse. Moi, je ressens la complicité. Et vous voyez, on a le chiffre 11. Et le chiffre 11, c'est les liens d'âme. C'est le chiffre des liens d'âme. Voilà. Séduction. Vous voyez, c'est fini. On arrête de séduire à tout va. De croquer la pomme à tous les étages, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas où j'ai été chercher ce truc-là. Oh, mais n'importe quoi, hein. Les étages. On a fait tout l'immeuble. Pardon. Oh non, j'ai trop d'imagination, là. Je veux que ça s'arrête. Ouh. Arrête, Ina, arrête. Aïe, 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 j'ai un fou rire, hein. Pardon. Oh là là. Alors, les énergies sentimentales de ce mois d'août 2024 pour les petites filles qui ont choisi le buffle d'eau. Oh, la rapidité. Révélation, découverte, déclic, vérité, aveu. Contrainte, blocage, stagnation. Ouais. C'est ce que je disais juste avant, en fait. Que séduire, aller croquer la pomme partout, là, à tous les étages, bah, ça a ses limites. Et là, on dit c'est fini, on ne fonctionne plus comme ça. Et on s'aperçoit qu'on tourne en rond quand on fait ça. Vous voyez, stagnation. Voilà. Donc il y a une renaissance parce qu'il y a une prise de conscience pour quelqu'un ici. Voilà. C'est ça. Ah oui, je voulais prendre une autre carte avec le tarot des sorcières. Alors, l'énergie sentimentale de ce mois de 2024 pour les lumières qui ont fait le choix du buffle d'eau. Hop là. Bon, elles sont pas retournées, donc je laisse comme ça. Hop. Curiosité quand même. Que moi. On tourne le dos à une situation. Ah. On prend un nouveau chemin. Une nouvelle direction. Tout bouge maintenant. Renouveau. Sentiment plus romantique que sexuel en fait. Là, on était avec quelqu'un qui était vraiment mais très porté sur le sexe et
Et puis, bah, les sentiments, ça passait derrière. Il faut que ça s'harmonise. Hein. Ces deux éléments-là doivent s'harmoniser. Mais là, c'était pas le cas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a bloqué son cœur. Vous voyez, là, on a la contrainte, le blocage, la stagnation. Le blocage, on a bloqué des sentiments romantiques. Et on a préféré hein, le plan cul à tous les étages. Voilà. On est là-dessus ici. Hein. Et c'est quelqu'un qu'on a peut-être marre, qui a fait le tour de tout ça, qu'on a marre de fonctionner comme ça, et puis qui a envie d'autre chose. Voilà. Oh là 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 là, ici il y a eu des conflits, il y a des conflits. Ici il y a des conflits et puis en fait il y a une notion de quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Il y a quelqu'un qui est dans la domination, dans le contrôle, la force, ouais. Côté domination. Hein. On veut être plus fort que l'autre. Mais en fait, les personnes qui se comportent comme ça, c'est pour faire croire qu'ils sont forts, mais en fait, c'est une faiblesse d'être comme ça. La vraie force, c'est de reconnaître nos failles. Et ça, c'est du courage, et ça, c'est la vraie force. Les personnes qui veulent dominer, écraser les autres, ce sont des gens faibles. Et ça, faut le guérir, ça. Quand on est comme ça, il y a besoin de se guérir. Alors, la carte, c'est cette carte-là. On plante des graines pour l'avenir. Hein. On plante des graines et on attend qu'elles poussent. Là, c'est la patience. C'est la carte de la patience. Donc, on me dit ici que la patience est récompensée. Il y en a une autre. Ah, c'est ça. Il faut beaucoup de temps hein, pour quelqu'un pour sortir de ce comportement domination. C'est moi qui a raison, c'est moi qui a le dernier mot. Voyez, on a tendance à écraser l'autre là, hein, comme ça. Il faut du temps pour guérir ce comportement-là. Et voilà, cette personne y travaille. Hein. Elle y travaille. Assez sérieusement même, je dirais. Ouais. Ah voilà, là. Ouais. Il y avait vraiment, là c'est le diable. En fait, ces comportements-là, on était poussé par de mauvais instincts là. Voilà. Bon, j'ai terminé les petites lumières. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un très bon mois d'août autrement. Ma flèche, voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.